c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je voudrais voir avec toi pourquoi certaines femmes ont plus de mal à avoir des enfants que d'autres et puis quels sont les facteurs extérieurs qui peuvent venir entrer en ligne de mire, qui peuvent venir vraiment rentrer en compte lorsque l'on décide avec son mari, son conjoint, d'avoir un enfant. Il y a souvent un moment de la vie où l'on est prêt à avoir un enfant. Alors avec son conjoint, on en discute et puis on décide d'arrêter ses moyens de contraception. Et puis voilà, à partir de là, tous les mois, on est dans l'attente, on attend avec bonheur, on scrute le moindre retard de règles et puis à chaque fois on est heureuse et puis on fait des tests de grossesse et puis en fait non, on n'est pas enceinte. Et mois après mois, eh bien une certaine désillusion s'accumule. On en finit par ne plus penser qu'à ça, ça devient terriblement présent en nous. Ça nous hante et parfois même quand on voit d'autres mamans enceintes ou avec des enfants dans des poussettes, en écharpe de portage, etc. Eh bien on les regarde avec envie et puis aussi un petit soupçon de tristesse parce que l'on se dit que ça ne nous arrivera pas ou du moins que ça ne nous arrive pas en ce moment. Et puis ça devient vite pesant parce qu'à partir du moment où le désir d'enfant est là, l'attente est juste insoutenable. Alors il faut déjà savoir que sans problème de fertilité, sans pathologie, bref, quand tout va très bien, eh bien seulement une femme sur 4, donc 25% des femmes, vont tomber enceintes durant leur premier mois. Ensuite, 75% des femmes vont tomber enceintes dans les 9 mois, 80% avant 1 an, et enfin 90% dans les 18 mois. Il y a même 10% des femmes qui vont avoir un enfant au-delà de 18 mois alors qu'il n'y a aucun problème de fertilité, qu'il n'y a aucune pathologie détectée, bref, que tout va bien. Alors forcément, attendre 18 mois voire plus, c'est très très long lorsque l'on est prêt à avoir un enfant et on devient vite fataliste à se dire que l'on, au final, eh bien la maternité et la paternité n'est pas fait pour nous. Il faut aussi savoir que 40% des femmes subissent au moins une fois dans leur vie une fausse couche spontanée. Une fausse couche spontanée, c'est-à-dire une fausse couche naturelle qui est détectée avant les 20 semaines de grossesse. Mais la plupart ont lieu dans les 12 semaines, c'est-à-dire dans les 3 premiers mois de grossesse. Ce chiffre, il me paraissait énorme. Et puis au final, quand j'ai commencé à ouvrir les yeux sur ce qui se passait autour de nous, eh bien c'est vrai que je connais plusieurs cas de femmes qui ont fait une fausse couche spontanée, à commencer par moi. Alors y a-t-il actuellement des prédispositions générationnelles à ce problème? Ce dont je vais te parler maintenant, ce n'est absolument pas un avis médical, ça ne concerne pas les couples qui ont des problèmes de fertilité, qui ont des problèmes de conception ou qui ont des problèmes liés à des complications, enfin des problèmes génétiques ou des complications médicales, des antécédents médicaux, etc. Ce n'est vraiment que mon avis, que mes réflexions par rapport à mes lectures sur ce qui peut se passer aujourd'hui dans notre corps, ce que l'on inflige à notre corps et qui peut en effet provoquer des problèmes de fertilité. Il faut savoir que la nature est bien faite. Plus la femme est en bonne santé physique, plus elle aura de chances de procréer naturellement. Les femmes, par exemple, ont toujours un taux de masse graisseuse supérieur à celui de l'homme. Et bien en fait, c'est que la nature est vraiment bien faite, car en fait, le corps de la femme fait des réserves de graisse pour subvenir aux besoins de la grossesse lorsqu'elle aura lieu. Donc par exemple, une femme qui est trop maigre, par exemple les anorexiques, auront plus de difficultés à être enceintes puisque leur corps ne reçoit pas les bons messages comme quoi elle est en forme et peut subvenir aux besoins d'une grossesse. Et puis aussi le corps se dit que si elle-même n'arrive pas à subvenir à ses propres besoins, c'est que la nature ne lui offre sûrement pas assez de choses pour se nourrir et que donc son enfant a un risque de mortalité une fois arrivé puisqu'il ne pourra pas lui-même se nourrir et donc subvenir à ses besoins. Un autre facteur, c'est les agressions que nos corps reçoivent de plus en plus. Ça va être tous les produits chimiques dont on se sert ou que l'on mange qui vont apporter beaucoup de perturbateurs endocriniens dans notre corps. C'est le cas par exemple de la molécule E171. En fait, c'est une nanoparticule qu'on retrouve dans les M&M's, dans les chewing-gums, dans le dentifrice. Et en fait, cette molécule est tellement petite qu'elle n'est pas détectée par le corps. Alors, elle passe partout, dans le cerveau, dans tous nos organes. Et en fait, le corps ne peut pas lutter puisqu'il ne la détecte pas. Et ça vient vraiment se poser partout et on ne connaît pas encore les effets à long terme puisque ce sont des produits relativement nouveaux et qu'on ne connaît pas comment le corps va réagir à long terme. Il y a aussi dans la même catégorie le problème des sels nitrités. Les sels nitrités se retrouvent souvent dans la charcuterie et notamment dans le jambon puisque c'est ce qui permet de donner la couleur rose au jambon, sinon il serait blanc. Et bien en fait, tout ça, ça va passer dans notre organisme. À l'intérieur de notre corps, les sels nitrités provoquent une réaction qui devient de la nitrosamine. Et cette nitrosamine pourrait être à l'origine de certains cancers, notamment ceux du tube digestif. Est-ce que tout cela influence nos capacités à nous reproduire? Pour le moment,
ça reste encore une énigme parce que c'est pas réellement démontré scientifiquement. En tout cas, il faut savoir qu'il y a encore 50 ou 60 ans, tout ça n'existait pas et que forcément, ce sont des choses qui, à long terme, peuvent être très problématiques pour notre santé, pour nos santé et celle de nos enfants. Oh, boum! Oh, c'est mauvais! Boum, 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 boum! Boum, 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 boum. Il y a aussi le manque de vitamine D, qui peut être un facteur crucial, en tout cas, pour la bonne santé de notre corps. Il faut savoir qu'avec un taux de vitamine D correct dans le corps, suffisant, eh bien, le sperme sera de meilleure qualité. Chez la femme, un bon taux de vitamine D pourrait favoriser la production d'ovocytes de bonne qualité dans les ovaires. Le problème, c'est que l'on manque tous de vitamine D de novembre à mars, puisque l'ensoleillement ne permet plus une bonne synthétisation de cette vitamine D par le corps. La meilleure synthétisation de la vitamine D se fait par exposition directe au soleil. Il suffit d'à peu près un quart d'heure par jour pour pouvoir synthétiser une bonne dose de vitamine D. Un moyen pour pallier à ce manque serait donc de se supplémenter en vitamine D, puisque la nourriture que nous mangeons ne nous permet pas de synthétiser assez de vitamine D. Alors pour conclure, l'alimentation, l'hygiène de vie sont vraiment des facteurs qui peuvent être prédominants dans notre capacité à procréer, que l'on soit homme ou que l'on soit femme. Il faut vraiment prendre soin de soi, faire attention à ce que l'on mange, à ce que l'on va utiliser comme produit pour offrir à son corps en tout cas les meilleures chances possibles, le mettre dans les meilleures dispositions possibles pour procréer de manière naturelle et le plus rapidement possible. Fabien prépare actuellement un atelier sur l'alimentation des enfants, comment leur offrir une alimentation saine, variée, qui va répondre à nombreux de leurs besoins physiologiques. Si tu veux toutes les informations sur cet atelier, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien si tu es sur Facebook. Tu recevras dans ce cas-là toutes les informations. Et si tu es sur YouTube, tu cliques sur le i information et de la même manière, on te demandera de renseigner ton mail et tu recevras toutes les informations sur la sortie de cet atelier. Moi, je vais aller m'occuper de mes loulous. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.